tandis que celui-ci s'empare du précieux trésor, Hank se trouve en mauvaise posture avec l'alligator. Il l'accule dans un coin de la salle. Sam a le choix d'aller aider son nouvel ami ou partir avec le butin et se débrouiller seul. Sam, aide-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait du trésor? Le trésor? Non! Celui-là, Monsieur Hank! Aide-moi, Sam. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tu viens m'aider, connard. Je peux pas le laisser comme ça, abri tout ce qu'il a fait pour moi. J'arrive, Monsieur Hank, j'arrive! Et tiens, sale croco! Aïe. Oh. Tenez, relevez-vous. Merci, Sam. Ça va pas durer très longtemps par contre, hein. Je vous préviens, il a pas l'air très solide ce phallus. Attends, il y a une épée sur le côté. Je vais lui faire sa peau, cet enfoiré. Allez-y, Monsieur Hank! Tac, dans la gueule. Ça doit être dégueulasse, franchement je suis ravi. Même si je défends les animaux, là j'avais pas envie. Vous êtes vraiment trop fort, Monsieur Hank. Merci, Sam. Parce que Ouais, allez, je vais te faire un cadeau, Sam. Ça fait 3 jours que tu me suis, t'es en string, là, j'en peux plus. Mais c'est vrai que je commence à en avoir un petit peu marre. Ça te dit un petit slip en alligator? Vraiment? Vous ferez ça pour moi? Je te fais un slip et un froc. Je te dois bien ça. Monsieur Hank, c'est la plus belle chose qu'on ait jamais faite pour moi. Hop, allez, rends-moi l'épée, je te fais ça tout de suite. Et vu que du coup, si vous faites ça sur l'alligator, ça veut dire que vous aurez pas votre animal empaillé? C'est pas grave, ça. Et du coup, ça veut dire que le phallus, on peut quand même le récupérer, vu qu'il est dans la bouche d'un alligator mort. Le phallus, il est pour moi. Mais justement, je voulais vous le laisser à bas les joyaux. À bas les joyaux, Sam. À bas les Tu te rends joyaux. compte de ce que tu dis? Les vôtres sont plus importants. Et vos joyaux, c'est un peu les regards que vous me faites tous les jours en me traitant de petite pédale, et ça me touche de plus en plus. En même temps, Sam, de toute façon, on va jamais s'en sortir, donc que ce soit toi ou moi qui le gardions, autant que je le Dites garde. pas ça, j'en suis sûr, avec vous, on pourra s'en sortir. Ouais, peut-être, mais bon, je vais le garder quand même, d'accord? Très bien. Merci. Hank et Sam sortent du temple par une porte dérobée avec un nouveau pantalon et le joyau en poche. Bon, peut-être qu'on va s'en sortir. Tu vois la porte là-bas? Oui, monsieur Hank. Il y a un petit halo de lumière en dessous, je pense que c'est la sortie. On y va? Allez, monsieur Hank. En plus, je vais vous laisser l'ouvrir parce que c'est pas trop mon truc les portes. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais en tout cas, on est sauvés, monsieur Hank. Et tout ça grâce à vous. Non, c'est grâce à toi, Sam. Vous avez fait pour beaucoup, vous êtes quand même sacrifié. Bon, Plusieurs reprises. c'est bon, on a compris, Sam, c'est pas grave. C'est moi qui ai tout fait. C'est vrai, monsieur Hank. Non, Et vous pouvez en être je fier. plaisante. C'était pour te tester, Sam. Allez, on y va. La lumière! Oh, quel plaisir, monsieur Hank. J'aurais jamais cru aimer revoir cette île aussi rapidement. Moi non plus. Ah, je suis content, Sam. En plus, vous êtes si beau avec toute cette lumière, si... Là, vraiment, monsieur Hank, j'ai l'impression de voir un Apollon sur son île paradisiaque. Bon, maintenant que je peux te le dire, t'es pas mal aussi, Sam. C'est vrai, monsieur Hank, vous trouvez? Oh, monsieur Hank. Oh, putain. Je pensais pas le faire ça, mais... Oh, monsieur Hank, c'était tellement... magnifique. C'est vrai. Bon, Sam, je me suis un petit peu emballé, je regrette. Non, monsieur Hank, on s'est un petit peu emballé, vous voulez dire. Ouais, enfin, tu m'as emballé au final, donc ça marche pas. Donc, Comment non. ça? Non, allez, Sam, c'est bon. C'était une folie, on arrête ça. Encore une fois, monsieur Hank. Mais bon, monsieur Hank, même si vous regrettez maintenant, sachez que j'ai pris un énorme plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire. Et j'en suis sûr que ça va se reproduire. Ayez confiance en l'avenir. Non, Sam, non. Bon, bref. On traverse l'île, on y va? Vous pouvez me rappeler ce qu'on cherchait? Avant de partir sur le temple et tout ça.
Je te signale qu'il y a un mec qui m'a enculé, hein. Ah oui, qui m'a ce temps- pissé dessus, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ça fait que 2 jours. Il s'en passe des choses sur cette île, monsieur Hank. Ouais, alors, on va essayer de le retrouver, on va trouver son bateau, et s'il disait vrai, ça veut dire qu'il a un village, il a un téléphone, il a de la bouffe. Oh, on va se péter le bide, et on va pouvoir rentrer chez nous. Bon, bah, c'est parti, monsieur Hank. Même si, pour moi, j'ai plus l'impression qu'il c'est un mec qui doit vivre dans une grotte et qui boit son urine. Mais dans le doute, dans tous les cas, faut vous venger. Donc, traversons cette île, monsieur Hank. Allez. La nuit est proche. Les deux compères prennent la décision de se fabriquer un bivouac pour la nuit. Pour remercier Sam, Hank va chercher des baies dans un buisson. Bon, ça doit bien faire au moins 3 heures qu'on marche, je pense qu'on peut s'arrêter. On peut faire un bivouac. Je pense, monsieur Hank. En plus, je commence à être bien fatigué. Est-ce qu'on se ferait pas un petit nid un peu plus douillet? Parce que là, ça fait 3 jours, 4 jours, je sais plus combien de temps on est sur cette île. Et à chaque fois, on dort un petit peu à l'arrache. Et nous, il reste encore 2 heures avant de faire nuit. Et on a moyen de se faire un truc propre, monsieur Hank, non? Ouais, enfin, écoute, ce sera pas l'hôtel ici, hein, on fait comme on peut, donc bon, exceptionnellement, je peux te laisser faire le bivouac. Ah, volontiers, monsieur Hank. En plus, j'ai vu des petites fleurs super belles juste là-bas. Des petits coquillages. Je vais vous faire un petit endroit cocooning. Allez, tu fais ta Valérie d'Amido, et je vais les chercher à manger, d'accord? Je vois qu'il y a des petites. J'ai vu sur le chemin là-bas tout à l'heure, il y avait des petites baies dans les buissons. Je vais aller les prendre. Mais d'habitude, Pour c'est faire- toujours moi qui vous me demandez, enfin, vous m'imposez d'aller chercher à manger. Non, mais j'ai bien réfléchi, et je pense que je te dois bien ça. C'est vrai, monsieur Hank. Bah, merci beaucoup. Allez, je vais aller prendre les baies, ok? Faites attention à vous. Ah, voilà. Une petite fleur juste sous la marmite. Enfin, sous la marmite. Sous le gros coquillage que j'ai trouvé. Très beau, d'ailleurs. Quelques petites branches. Hop, hop, hop. Ici. Voili, voilou. Ah bah c'est pas trop mal, on va être pas mal ici. En plus, j'ai fait qu'une couche, donc il sera forcément obligé de dormir à côté. Allez, un petit peu de repos. Il est un peu bizarre quand même ce petit trésor là. Il est loin, il ne verra pas si je joue un petit peu avec. Alors. Sacré Fabius quand même. Ça me fait penser à Fabien. Mais bon, maintenant qu'il y a Monsieur Hank, lui il en a 2. c'est pas le trésor qui a deux branches. Je me demande si je secoue comme ça, est-ce que ça... Waouh! Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi réaliste quand même. Waouh! Et si je secoue encore plus fort? Putain, mais c'est quoi cette espèce de liquide qu'il y a dans le fond là? Et si je... Ouh, il y en a un peu qui est sorti. Ah merde, j'en ai sur mon doigt. Oh, ça pue! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Mais mon doigt! Putain, merde! Bon, ben... comment dire ça, Hank? Monsieur Hank, j'ai secoué un phallus géant. Il y a un liquide qui est sorti, et maintenant, bah putain, mon doigt est invisible. Au top! Super journée. Sam appelle Hank de toute urgence et lui explique le pouvoir du joyau. Sam et Hank se blottissent l'un contre l'autre et passent pour la première fois une nuit reposante depuis le crash. Monsieur Hank! Est-ce que vous êtes à côté? J'arrive, Sam. Monsieur Hank, ouais, faites vite! J'ai un truc de ouf à vous raconter. Attends, je pose les becs, hop, je les pose là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas si vous allez me croire. Qu'est-ce que t'as foutu avec... Pourquoi Alors. le joyau est devenu énorme? Parce qu'en fait, j'ai remarqué 2-3 petits trucs pendant votre absence. Je me suis dit ça allait pas coûter grand-chose d'examiner un peu notre trésor. Et vu que c'était un phallus, je me suis mis à... Bah, vous me connaissez, à le secouer. Et pour une fois, c'était pas inutile de secouer un phallus, parce qu'en fait, il a grossi. Mais c'est notre phallus, c'est pas que le tien. Oui, c'est vrai, mais j'ai découvert quelque chose de fou. Mais en fait, quand on le secoue, il y a du liquide. Essayez pour voir. Du liquide qui apparaît. Et ben, regardez mon doigt. Oh là, ah oui, effectivement. Voilà. Ça rend putain d'invisible, monsieur Hank. Attends, je vais essayer. Ah, ça pue. Sperme. Ah, ça pue Sperme. par contre. Ouais, et puis ouais. pas de sperme de taureau, ça. C'est bizarre parce que quand moi je le fais, ça marche pas. Ah si, oh la vache, je suis invisible aussi.
Et voilà, monsieur Hank. Je vais pas vous cacher qu'au début j'ai un peu paniqué, je pensais que ça s'enlevait pas. Et en fait, après quelques tentatives pour essayer de l'enlever, j'ai trouvé comment on fait. Bon, Sam, on va garder ça, on va le garder avec nous. Je pense que ça pourra nous servir plus tard. Vous voulez peut-être savoir quand même comment on l'enlève parce que vous avez quand même le bout du bras invisible. Non mais ça fait des bouts du bras et ça va. J'ai pas plongé mon bras dedans non plus. J'ai juste mis un doigt. Bah ouais. Bon, en tout cas, si au cas où on l'utilise, et bah faut se faire pipi dessus. D'accord. Ben, je pense que ce sera pas un problème. Hein, le pipi, ça nous connaît. Ah ok, c'est comme pour les méduses, je comprends. Faut se faire pipi dessus et ça part. Exactement, ou les piqûres de vivre. Ouais. C'est Bon, un peu la golden shower après la faciale, quoi. Je me passerai tes explications. Bon, on va le mettre de côté, ça nous servira plus tard. Mais là, il commence à faire nuit, on mange et on va dormir. Comment vous trouvez notre petit coin? Ah, je savais que t'allais faire qu'une seule couche. Ah, bah monsieur Hank, il fait froid la nuit. Et puis en Non plus, mais tout à l'heure... Pardon, excuse-moi, je te coupais, mais tout à l'heure, c'était rien, d'accord? Non mais c'est pas pour ça. C'est juste que, bah voilà monsieur Hank, faut aussi qu'on pense à la survie, à la chaleur humaine. On n'a pratiquement pas de couverture. Il peut y avoir des animaux dangereux, il y a des fadas, il y a des gens qui enculent dans la nature. Donc je pense que même pour la sécurité, c'est bien quand même d'être collé. Ouais, bon, de toute façon, je suis tellement claqué que les deux sœurs, elles m'ont fatigué. Allez, on Ah, va ils ont dû dormir. totalement vous vider, hein. Ah, j'ai plus de sang, si tu savais. Je veux bien vous croire, monsieur Hank. En plus, deux à nourrir d'un coup. Allez, allons se coucher. Oh, il a pas payé son loyer, celui-là. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Hank.